Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensement renouvelé. Grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Voici la parole vivante. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mon Dieu, où es-tu? Tel est le titre de notre message du jour. C'est peut-être le cri de ton âme aujourd'hui. Mon Dieu, où es-tu? Pourquoi es-tu silencieux? Pourquoi n'agis-tu pas? Es-tu devenu insensible à mes cris et à mes pleurs, moi qui suis ton enfant? C'est aussi une question que peuvent te poser ceux qui t'entourent. En voyant les épreuves que tu traverses, ils te demandent où est ton Dieu. En d'autres termes, si Dieu est vraiment avec toi, pourquoi cette situation t'arrive-t-elle? Pourquoi n'intervient-il pas? Dieu t'aurait-il abandonné? La Bible nous parle d'un serviteur de Dieu nommé Job. C'était un homme intègre, prospère et respecté. Pourtant, en peu de temps, il perdit ses biens, ses enfants, sa santé et même sa réputation. Dans sa profonde détresse, Job eut lui aussi le sentiment que Dieu l'avait abandonné et déclara: « Si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. » Job 23, versets 8 à 9. Puis dit-il encore: « Je crie vers toi, et tu ne réponds pas. Pourquoi caches-tu ta face et me prends-tu pour ton ennemi? » Job 13, verset 24. Le psalmiste exprima lui aussi ce même sentiment en disant: « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. » Psaume 44, versets 23 à 26. Même Jésus, le Fils de Dieu, alors qu'il portait les péchés du monde à la croix, s'écria: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Autour de lui, plusieurs pensaient que Dieu l'avait rejeté. La foule observait. Les chefs religieux se moquaient de lui en disant: « Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: je suis le Fils de Dieu. » Matthieu 27, verset 43. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peut-être traverses-tu une situation semblable. Une maladie difficile, une porte qui refuse de s'ouvrir, un problème familial, une crise financière, un conflit au travail, une longue attente qui semble ne jamais finir et tu te demandes: mon Dieu, où es-tu? Mon frère, ma sœur, mon ami, je veux te dire une chose: Dieu est là. Dieu est là. Les circonstances ne semblent peut-être pas le démontrer. Les émotions disent le contraire.
Les gens autour de toi peuvent en douter. Mais je veux te dire que Dieu est là. Dieu est là. Il a démontré, n'est-ce pas, à Job, qu'il ne l'avait jamais abandonné. La Bible déclare, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 10. C'est également ce qu'il a fait pour Jésus. Après la croix et le tombeau, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Ce qui semblait être une défaite était en réalité le prélude à la victoire. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu est aussi à l'œuvre dans ta situation. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu traverses cette épreuve, mais Dieu le sait. Il ne t'abandonnera pas dans cette fosse temporaire. Il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a promis, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Et encore, et voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comment Dieu assure-t-il cette présence permanente avec nous et en nous? Par son Saint-Esprit, qu'il a déposé dans le cœur de chacun de ses enfants. Voilà notre assurance. Même lorsque tout semble dire le contraire, Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors, lorsque les hommes te demanderont où est ton Dieu, mon frère, ne regarde pas à la grandeur de ton problème. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Fais ce que le psalmiste a fait. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors ne paniquons pas lorsque Dieu semble silencieux. Son silence n'est pas son absence. Mais lorsqu'il paraît silencieux, il agit. Il travaille pour notre restauration. Il travaille pour notre guérison. Il travaille pour notre délivrance. Il travaille pour ouvrir les portes fermées. Il travaille pour défendre notre cause. Il n'existe aucune situation dans la vie de ses enfants qui lui échappe. Continuons donc de prier. Continuons de le louer, d'espérer en lui, car notre Dieu est là. Oui, mon frère, ma sœur, ne perdons pas espoir. Continuons de prier, continuons de louer et d'espérer en lui, car notre Dieu est là. Prions. Et après cette prière, je me laisse avec un morceau spécial. Père céleste, nous te louons parce que même au plus fort de notre détresse, tu ne nous abandonnes jamais. Tu demeures avec nous au milieu des tempêtes
des larmes et des incertitudes. Tu vois nos faiblesses, nos peurs et nos inquiétudes qui cherchent parfois à étouffer notre confiance en toi. Accorde-nous, Seigneur, la force de lever les yeux vers toi lorsque les circonstances semblent nous écraser. Apprends-nous à continuer de te louer même lorsque nous ne comprenons pas ce que nous traversons. Merci pour ta présence fidèle, visible ou invisible. Merci parce que ton silence n'est jamais une absence d'action. Tu travailles encore pour notre bien. Tu travailles encore pour notre restauration. Tu travailles encore pour accomplir tes promesses dans nos vies. Nous choisissons donc aujourd'hui, ô Père, de mettre toute notre confiance en toi, qui est là. Au nom précieux de ton Fils de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin, n'est-ce pas, de sauver une âme. Passe le mot, afin, n'est-ce pas, de donner à quelqu'un qui aurait perdu espoir, de regagner cette espérance dans la présence de Dieu. Passe le mot et conduis pour ta part pour la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors que je vous laisse avec ce chant, Dieu est là, dans un esprit de prière, expérimenter sa présence. Bonne journée et une prochaine édition de la Parole vivante. C'est votre serviteur, Kelly Brown.
Viens à lui, toi aussi, aujourd'hui. Si tu ne le connais pas encore, tu peux le faire dès aujourd'hui. Nous sommes là pour toi. Tu peux nous écrire à parole vivante du jour @gmail.com. Ça nous fera plaisir de vous accompagner dans votre vie de foi. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.